La maison au miroir. Élodie n'était pas du genre à croire aux légendes. Journaliste pour un petit site d'investigation, elle était plutôt rationnelle. Mais quand son rédacteur en chef lui parla d'une vieille demeure abandonnée, réputée hantée, au cœur d'un petit village, elle accepta d'y aller. Ça fera un bon article pour Halloween. Tu sais, le genre d'histoire qui attire des clics. Arrivée en voiture, tard dans la soirée, Élodie remarqua tout de suite les regards méfiants des habitants. Quand elle demanda la direction de la maison, une vieille femme secoua la tête. N'y allez pas. Ceux qui y entrent ne ressortent jamais les mêmes. Élodie sourit poliment. Des superstitions, se dit-elle. Rien de plus. La maison se dressait à l'écart, entourée de grands arbres tordus. Son toit était partiellement effondré, les volets pendaient, et pourtant, une aura étrange semblait l'entourer. En franchissant le portail rouillé, Élodie sentit l'air se refroidir. Son enregistreur à la main, elle commentait. Maison des Delmas. Abandonnée depuis 1947. Selon la rumeur, chaque pièce contient un miroir ancien. Certains prétendent que ces miroirs ne reflètent pas la réalité. La porte grinça lorsqu'elle la poussa. À l'intérieur, une odeur de poussière et de bois pourri. Et, effectivement, des miroirs. Partout. Accrochés au mur, posés contre des commodes, dressés dans les coins. Mais quelque chose clochait. Dans son reflet, Élodie remarqua que son expression était différente. Dans un miroir, elle souriait légèrement, alors qu'elle, dans la réalité, restait sérieuse. Elle s'approcha d'un grand miroir ovale, fendu sur le côté. Son reflet cligna de l'œil. Élodie recula brusquement. Non, ce n'est pas possible. Elle prit une grande inspiration et leva son téléphone pour filmer. Mais quand elle regarda l'écran, son reflet n'était pas seul. Une silhouette sombre, aux yeux vides, se tenait juste derrière elle, dans le miroir. Pourtant, en se retournant, la pièce était vide. Son cœur battait à tout rompre. Elle continua d'avancer dans le couloir, chaque miroir lui renvoyant des images de plus en plus étranges. Dans l'un, elle était couverte de sang. Dans un autre, elle marchait pieds nus, les yeux révulsés. Dans un troisième, elle était pendue au plafond. Elle ferma les yeux une seconde, persuadée que son esprit lui jouait des tours. Mais à la réouverture, les reflets étaient toujours là. En haut de l'escalier, une porte entr'ouverte laissait filtrer une faible lumière. Elle entra. C'était une chambre d'enfant. Les murs étaient décrépits, mais au sol, des jouets abandonnés, une poupée sans yeux, un cheval de bois brisé. Au centre, un immense miroir sur pied. Ce miroir était différent, son cadre doré brillait encore, presque neuf. Élodie s'en approcha lentement. Son reflet la fixait, mais avec un sourire cruel. Puis, le reflet leva la main et lui fit signe d'approcher. Élodie, tremblante, s'avança. Et soudain, le reflet bougea sans elle. Il fit un pas en avant, sortant presque du cadre. Elle recula d'horreur, mais son dos heurta la porte, qui se referma brutalement. Le miroir vibra, comme une eau agitée. Une force invisible attira Élodie. Elle cria, s'agrippa au cadre, mais ses doigts glissèrent. En un instant, elle fut happée à l'intérieur. Elle tomba lourdement, dans une copie exacte de la maison. Mais tout était inversé. Les meubles, les escaliers, même l'air semblait plus lourd. Elle courut vers le miroir pour ressortir. Mais de l'autre côté, ce n'était plus elle. C'était son reflet, qui la regardait avec ses yeux. Et il ne semblait pas avoir l'intention de lui rendre sa place. Le reflet leva la main, imitant un geste de fermeture. Le miroir se brouilla, comme de la glace qui se fige, et devint opaque. Élodie hurla. Dans ce monde inversé, chaque miroir menait à une version différente de la maison, mais aucun ne la ramenait dans le monde réel. Elle erra de pièce en pièce, rencontrant des dizaines de versions d'elle-même, certaines vieilles, certaines déformées, certaines mortes. Et à chaque fois, elle lui chuchotait la même phrase. « Tu n'aurais jamais dû entrer. » Pendant ce temps, dans le vrai monde, son reflet prenait sa vie. Le lendemain, au village, les habitants virent Élodie repartir en voiture. Mais si on avait regardé attentivement son sourire dans la vitre, on aurait compris que ce n'était pas vraiment elle. C'est la fin de cette histoire. Si tu as aimé, laisse un j'aime, un commentaire pour m'aider à améliorer mes vidéos, abonne-toi, active la cloche, pour ne rien rater de mes nouvelles histoires. À bientôt.